Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver, comme tous les jours. Alors, je vais faire le point tout de suite sur le message sur mon t-shirt, Just Call Me Your Highness. C'est extrêmement prétentieux, mais c'est un t-shirt qu'on m'a offert. Et en l'occurrence, ce matin, j'étais un petit peu dans le brouillard et je n'ai que trouvé ça. Je n'ai trouvé que ça à me mettre. J'avais que ça sous la main. Donc, n'y voyez pas un quelconque signe de supériorité ou de fierté ou de quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est juste un vieux t-shirt. Mais j'ai vraiment trouvé que ça ce matin. Donc, bon, par défaut, voilà, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Et ne m'appelez pas Your Highness, j'ai pas besoin de ça. Juste Kiki, ça ira très bien. Voilà, donc petite parenthèse. Alors, on a les petits bonbons de Litana encore aujourd'hui. Litana, vous la connaissez bien sûr, elle a quasiment 50 000 abonnés. Donc j'imagine bien que c'est pas moi qui vais vous la faire connaître. Mais pour ceux qui ne sauraient pas qu'elle a une seconde chaîne, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Hop, je la marque ici. Donc voilà, n'oubliez pas également s'il vous plaît le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez me soutenir en faisant un petit don. Merci beaucoup. Alors là, vous entendez les petites griffes du Terre-Neuve qui arrivent et qui vient s'installer vers nous comme dans chacune quasiment de nos vidéos. Ça, c'est donc le truc habituel. Je vous demanderai également, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Discernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ça nous parle, on prend. Si ça nous parle pas, on laisse. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus simple sur Terre que si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus simple. Donc, je compte sur votre discernement et je sais que la majorité d'entre vous savent le faire. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit coucou spécial, à Claudine des Pyrénées-Atlantiques. Coucou Claudine, coucou à Claudine qui ne s'y attend certainement pas, mais voilà, qui est une de mes fidèles abonnées, donc je voulais lui faire un petit coucou, donc des Pyrénées-Atlantiques. J'espère que si vous êtes des Pyrénées-Atlantiques, vous avez beau temps là-bas, j'en suis certaine. Et puis, bien sûr, à tous, un gros bisou à vous tous qui me suivez, vous tous qui vous abonnez, vous tous qui likez, qui visionnez, vous tous qui me faites des dons, des super thanks, qui me laissez des petits pouces, c'est super sympa, merci beaucoup. Donc, merci de votre confiance, merci d'être là, merci de ne pas m'appeler ni votre majesté, ni votre grandeur, ni votre supériorité, quoi que ce soit. Juste Kiki, c'est bien. Donc voilà, les petits bonbons de Litana, pourquoi? Parce que on va peut-être se servir encore donc de son fameux oracle que vous avez vu, j'ai reçu hier, donc le secret de notre amour. Je pense que je vais l'utiliser un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai mis les petits bonbons de Litana. Voilà, je les remets dans leur petit pochon. Si vous voulez commander ces oracles, n'hésitez pas, c'est sur sa chaîne et son Gmail que je vais mettre ici. Vous recevez ça avec un petit pochon. Chut, faut pas le dire, c'est une surprise, donc je ne le dis pas, vous n'avez rien vu. Hop, on met vite de côté. Et en attendant, bien écoutez, c'est parti pour la guidance d'aujourd'hui. J'ai envie de sortir une carte de l'oracle de Noé pour commencer. Ah, on me dit qu'il y a des gens qui vivent des émotions compliquées en ce moment. Qui sont muets. Des gens qui ne savent pas trop se positionner. Tiens, non. Bizarre. C'est celle-là qui veut venir. Ok. Ah, cool. On me parle de liberté. Là, dans la tête, j'ai la chanson de Zazie, J'envoie valser, dans laquelle elle dit « J'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées ».
Eh bien voilà, c'est un petit peu ça que vous faites. Vous envoyez valser les cages dorées et vous repartez à la conquête de votre liberté. C'est beau, vous prenez votre envol, vous prenez votre essor, vous vous épanouissez. Vous voyez là cette fleur qui sort de la cage, donc qui vraiment décide de s'épanouir en dehors de cette cage dorée. Donc vous sortez certainement d'une situation qui était problématique pour vous. Je vais utiliser maintenant le grand oracle de l'amour, donc que vous savez qu'on m'a offert. Donc j'y tiens du coup tout particulièrement. C'est trop mignon. Oh là là, c'est pas trop mignon. Hier on m'a dit waouh, les énergies sont pas top et tout. C'est vrai que les énergies hier étaient pas top, mais regardez là. La tendresse, c'est pas tout mignon. Alors là, c'est peut-être de la tendresse aussi un petit peu caliente, hein, parce que bon, on voit que c'est tendresse sur l'oreiller, donc il y a peut-être un petit peu de caliente derrière aussi. Hein. Après tout, pourquoi pas. Hein. Donc, on y va, on continue. Hop. On me parle de réconciliation. C'est bien ce qu'on voit là sur cette carte. Hein. Il y a vraiment une réconciliation et peut-être même une réconciliation sur l'oreiller. Hein. Donc, je pense que il y a des gens parmi vous qui ont passé une période, une phase, un stade où, dans leur histoire d'amour, c'était un peu compliqué, c'était pas très clair. On n'y voyait pas vraiment, on voyait pas vraiment où on allait. On naviguait un petit peu à l'aveugle et on a remis les choses au clair. Il y a quelqu'un qui a remis les choses au clair, qui a communiqué, qui a parlé. On a pu dialoguer à nouveau et ça a resserré les liens. Ça a permis de se réconcilier, de se retrouver, d'être à nouveau bien ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation et de la libération dans le sens où vraiment il y a eu communication. La parole s'est libérée pour moi. Et ça, ça a été du positif. Et ça fait avancer les choses. Alors, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est en train de se passer, soit c'est quelque chose qui va arriver. Il va y avoir une libération de la parole et donc un rapprochement avec la personne à laquelle vous pensez. J'espère que vous allez tous bien, mes petits lapins. Que vous vous portez bien, que vous faites bien attention à vous, surtout, ça c'est important. Ouais, c'est bien ce qu'on disait. Donc, clairement, la parole s'est libérée et on a fait des compromis, on a su faire preuve de souplesse dans cette relation. Il y a peut-être quelqu'un qui était un petit peu rigide, qui était peut-être un petit peu coincé, qui était peut-être un petit peu... qui manquait de souplesse, qui était un petit peu trop strict, peut-être trop sévère. Et en parlant, eh bien, ça a un petit peu décoincé les choses et ça a amené à plus de souplesse, plus, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, plus de liberté dans ce couple. Donc là, on a vraiment un dialogue qui s'est instauré pour du meilleur. Donc, on a vraiment là, je dirais qu'on a trouvé le diapason, on a trouvé la vibration sur laquelle on s'entend. On a trouvé la bonne fréquence pour se parler, pour se voir, pour passer des bons moments ensemble. La bonne fréquence, c'est-à-dire le bon rythme, mais aussi la bonne vibration. D'accord ? Donc voilà, on va voir ce que nous dit. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser, non parce que je l'adore. Donc le secret de notre amour de Litana, on va y aller. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Alors, il nous dit qu'on a mis fin, effectivement, à une situation qui ne nous convenait pas. Ou que vous allez mettre fin. Alors moi, je dis nous. Alors, je sais pas. Est-ce que j'ai fait ça, moi, de mon côté? Je crois pas. En tous les cas, vous.
Et ça, c'est important. Vous, vous êtes protégé. Et ça, c'est ce qui compte. Vous, vous êtes protégé. Donc, le fait d'avoir mis un stop à une situation, d'avoir dit non et d'avoir envisagé les choses différemment et de l'avoir dit, eh bien, ça a tout changé. Vous voyez, on voit ici votre ange, Cupidon, votre ange, votre protecteur, votre gardien, comme vous préférez l'appeler. Et on vous dit ici que votre ange vous envoie un signe. Ça sort en même temps. Donc, on est bien là sur le fait que vous êtes protégé. Est-ce que vous recevez des signes? Moi, en ce moment, je vois énormément d'oiseaux qui se posent, par exemple, sur mon balcon, juste devant moi. Je vois un milan qui vole au-dessus de moi. Je vois des plumes de corneilles qui sont tombées devant moi quand je marche. Donc, est-ce que vous aussi, vous voyez ça? Vous me direz en commentaire si vous avez des signes. Je vois aussi beaucoup de miroirs, de chiffres qui se répètent. Donc, je suis toujours attentive à ce genre de choses. Une phrase, par exemple, à la télévision, je vais changer de chaîne et puis je vais tomber sur soit par exemple un documentaire qui parle d'un sujet qui va me faire tilt, ou bien une phrase dans un film qui va me faire penser à quelque chose. On me dit que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, sont des choses qui ne sont pas forcément communes. Vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément habituelle. Alors, est-ce que c'est une relation, par exemple, qui pourrait comporter deux personnes qui sont très différentes, par exemple en âge, où il y aurait une différence d'âge, où il y aurait une différence, peut-être un des deux qui pourrait être artiste, qui pourrait être dans le monde des arts, un des deux qui est original, excentrique. En tout cas, on me dit que votre relation, elle est unique. Il n'y en a pas deux comme la vôtre. Et on me dit que vous mettez en place des moyens qui sont originaux. Vous trouvez des façons de vous entendre et d'appréhender la vie ensemble qui sont originales, qui sont pas communes, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, on me parle d'un chemin sans issue. C'est le chemin sans issue auquel vous avez dit stop, parce que vous avez vu que ce chemin-là, il n'était pas bon, que vous alliez droit dans le mur, vous alliez à la catastrophe. Donc, vous avez dit stop à ça. Vous avez dit stop à ce fameux chemin qui, donc, ne vous menait à rien. Au contraire, vous étiez dans la dualité. Sur ce chemin-là, vous étiez dans la dualité, c'est-à-dire que vous étiez opposés, vous n'arriviez pas à vous entendre, vous, ça vous tiraillait de tous les côtés, l'autre aussi, votre autre était aussi tiraillé de tous les côtés. Bon, donc ça n'allait pas, hein. Clairement, ça n'allait pas. Mais voilà, vous avez travaillé sur ça pour faire évoluer votre situation. Ou bien vous allez le faire, vous allez travailler, vous allez retrousser vos manches, on me dit, et vous allez trouver des solutions pour faire évoluer une situation qui ne vous convient plus, cette fameuse situation à laquelle vous avez dit stop, ce fameux chemin sans issue, là, cette voie sans issue. Voilà. Donc, vous trouvez des solutions, vous brainstormez avec votre autre pour trouver des solutions. Vous allez... on me dit que vous allez faire ça un petit peu comme un petit peu une réunion professionnelle. C'est peut-être ça, ce côté original et excentrique qu'on voit dans votre comportement. Vous allez faire ça un petit peu à la DRH, brainstormer entre vous. Et puis là, on le voit bien d'ailleurs, hein, ce qui se passe. Et puis trouver des solutions pour être ensemble, pour faire équipe ensemble. Donc, être une team et aller de l'avant ensemble, tous les deux, comme on vous voit là. Mais clairement, vous allez
devoir pour ça faire preuve de beaucoup plus de souplesse qu'autrefois. Donc vous ou votre autre. On continue avec les cartes de l'Itana. On me dit que vous avez besoin de repos tous les deux et ça me fait penser à tout à l'heure quand on voyait la réconciliation sur l'oreiller. Vous voyez? Donc il y a peut-être une histoire comme ça. Vous avez besoin en fait de temps tous les deux. Vous avez besoin de vous trouver du temps ensemble, vous et votre autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ce qui posait problème aussi, là, à un moment, ce qui a posé problème, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais c'est qu'il y avait des choses qui envahissaient votre vie. Alors, ces choses-là, ça peut être tout un tas de trucs différents. Ça peut être le travail, par exemple, qui peut être très envahissant. Ça peut être une belle-mère, par exemple, qui est très envahissante. Ça peut être une ex ou un ex qui est très envahissant. Ça peut être une activité de loisir qui peut être très envahissante, très prenante. Et puis, dans ce scénario-là, vous vous perdiez un petit peu l'un l'autre. Vous étiez en décalage, vous aviez du mal à vous retrouver, à passer du temps ensemble. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est posez-vous là, posez-vous, prenez un peu de repos, prenez un peu de temps pour vous deux, et ça va aller mieux. Et c'est vraiment ce qui va faire le déclic. C'est d'oser prendre du temps pour vous deux. Alors peut-être de partir en vacances, peut-être de prendre un petit week-end ensemble, peut-être de faire les magasins tous les deux, d'aller au cinéma. On parle de nouvelles rencontres, vous vous rencontrez à nouveau. C'est pas pour les gens qui sont en couple, vous n'allez pas faire une nouvelle rencontre, votre autre non plus. C'est que vous vous rencontrez à nouveau. Et ça, c'est parce que vous êtes placé vraiment sous la protection. Ça sort sur ces deux cartes. Donc, vous êtes vraiment placé sous la protection de Cupidon et de vos anges, de vos gardiens, de vos protecteurs. Voilà. Donc, vous vous retrouvez. Bon, les énergies sont quand même meilleures qu'hier. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais ici, qu'est-ce qui fait lourd? Vous voyez? Regardez ce que je vous disais. Je vous disais, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est que vous vous rencontrez à nouveau vous-même et on sort la réconciliation en amitié ou amoureuse. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous arrivez à vous retrouver malgré les différences, parce que ça tombe sur cette carte-là, de l'originalité, de l'excentricité. Vous vous retrouvez malgré vos différences, parce que moi, cette carte-là, elle me dit qu'il y a des différences entre vous. Vous êtes vraiment un couple atypique, vous êtes vraiment un couple à part. Votre histoire, elle est assez fantasque, certainement, pour ceux à qui ça parlera. En tous les cas, vous vous retrouvez. Il y a peut-être eu un petit moment d'éloignement entre vous deux, mais ça, c'est des choses, on me dit, c'est rien de grave, c'est des choses qui arrivent. Et l'important, c'est de savoir faire la mise au point, comme on l'a vu là, sur cette carte, savoir faire la mise au point ensemble, en parler et trouver des solutions, être efficace, être opérationnel. Ah oui, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, je vous disais. Voilà, vous trouvez des solutions, vous mettez ensemble et vous brainstormez, bah voilà, c'est ça l'apprentissage, vous apprenez, voyez, ça tombe sur le chemin sans issue, bah, vous apprenez que quand une porte est fermée d'un côté, bah, on peut passer par la fenêtre ou essayer d'ouvrir une nouvelle porte ou carrément contourner l'obstacle. Donc ça, ce sont des choses que vous êtes en train d'apprendre et d'apprendre à deux, d'apprendre en couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais votre couple est très original, on me dit. Allez, on en sort 3, c'est parti. Vous êtes dans les rêves l'un de l'autre, hein. Donc il n'y a pas de problème, il y a de l'amour entre vous. C'est beau. Vous voyez, vous voulez sortir de cette spirale. Donc cette spirale, je pense, du quotidien, du train-train, du métro-boulot-dodo, dans laquelle vous étiez enfermé. Eh bien, comme dit la première carte, vous voulez en sortir de cette cage qui était cette situation de schéma répétitif, de
de choses qui se répètent tout le temps, de choses qui recommencent jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Donc vous vouliez sortir de ça et vous allez faire des petites choses pour que effectivement il y ait ce retour de flamme entre vous, qu'on se réconcilie sur l'oreiller. Vous allez mettre en place des choses. Vous voyez le petit cœur là qui est corseté de la réconciliation. Donc on voit bien que vous allez mettre en place certaines choses avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec votre autre. En tous les cas, c'est, je dirais, un tirage qui est protégé. Ce sont de bonnes choses, ce sont de bonnes énergies. J'ai envie de tirer une dernière carte pour vous seul. Voir ce qu'on nous dit. Donc, pour vous qui me regardez, une petite carte. Et bien sûr, vous ne prenez que si ça vous parle. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura d'autres guidances qui le seront peut-être. Ah ben, il y a 2 cartes qui sont sorties. Bien, pour vous, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous attend, là, dans le futur, c'est quoi? C'est un doux foyer. Voilà. Donc, là, je peux difficilement faire plus positif comme tirage que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas non plus un tirage de folie comme on a pu en avoir là ces derniers temps avec le mariage, l'amour fou, mais c'est un super tirage dans le sens où c'est très constructif. Là, cette dernière carte, clairement, elle me parle de construction. Vous êtes en train de bâtir des choses. Votre futur, votre avenir, et c'est pas dans les 10 ans qui viennent, hein, c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines, les mois à venir, eh bien, c'est vraiment de la construction avec votre autre. C'est ça qui va arriver. Si vous n'habitez pas encore ensemble, vous allez certainement envisager d'habiter ensemble. Si vous n'avez pas encore acquis de foyer, appartement ou maison, vous allez peut-être le faire. En tous les cas, on nous parle de construction, de solidité, de base. On nous parle d'avancer, on nous parle de construire ensemble, on nous parle de vivre ensemble et de chaleur dans le foyer, de douceur. On nous parle, comme on nous disait au tout début, vous voyez, de tendresse et de liberté. Donc, dans un futur proche et au sein de votre foyer. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, si j'ose dire, pour voir la vie en rose. Regardez comme ces 2 petits nounours là. Eh bien, je vous le souhaite, mes petits choux à la crème. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao!